Bien-aimés, nous commençons notre prière en ce moment. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons bénir le Tout-Puissant dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, parce qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu des grâces, il est le Dieu qui était, qui est, qui vient, il est le Dieu qui ne change pas. J'aimerais bien que vos cœurs soient branchés à l'Éternel, soient connectés au Tout-Puissant, soient connectés à la montagne divine, là où le Seigneur repart la puissance, la gloire, le règne, la justice selon Ésaïe 25, verset 6 à 11. Là où le Seigneur enlève la maladie, là où le Seigneur enlève les choses. Tournez vers Dieu en ce moment. Connectez-vous avec le Seigneur, afin que nous soyons tous ensemble, reliés à l'Esprit du Tout-Puissant et au Saint-Esprit qui nous guide. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi en ce moment parce que tu es le souverain potier. Nous tournons vers toi parce que tu es le grand Dieu, le grand roi. Mon corps te bénit, mon âme t'élève, mon esprit te glorifie. Je te glorifie pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Je te bénis pour la justice. Je te bénis pour la paix. Je te bénis pour la gloire. Je te bénis pour l'honneur. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie, notre Dieu. Sois sanctifié, sois loué, sois béni. Éternel Dieu, laisse que ton règne vienne en ce moment. Que ton règne vienne en ce moment. Que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Que tu nous instruis, que tu nous diriges, que tu nous orientes, que tu nous amènes à contempler ta gloire, à expérimenter ta puissance, que tu nous amènes à saisir la vérité de ta parole. Seigneur Dieu, merci pour les révélations que tu donnes chaque à ton serviteur. Merci pour les révélations que tu donnes notre Dieu. Je te bénis parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi-même par ton esprit qui m'a inspiré. Notre Dieu, merci pour ce jour que nous passons dans ta présence, préparant le jour du 10, où Seigneur, tu vas faire ton travail de délivrance sur plusieurs personnes. Éternel Dieu, maintenant manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, manifeste ton règne, manifeste ta justice. Fais en sorte que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. En ce moment que nous tournons vers toi, sois béni notre Père, sois loué notre Seigneur, sois glorifié notre Dieu, sois adoré notre Seigneur Dieu de grâce. Merci pour ton Esprit Saint qui est là présent pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous préparer à nous connecter à toi. Cher Saint-Esprit, amène-moi, amène ceux qui m'écoutent. En ce moment ensemble, nous soyons connectés à toi. En ce moment ensemble, nous soyons connectés à toi. Saint-Esprit, connectez-nous. Saint-Esprit, connectez-nous. Saint-Esprit, connectez-nous. Saint-Esprit, connectez-nous. Saint-Esprit, connectez-nous. Saint-Esprit, connectez-nous, afin que nous continuions à te servir. Nous continuons à te suivre. Nous continuons à nous engager dans la voie du salut. Sanctifie-toi notre Père. Magnifie-toi notre Seigneur. Glorifie-toi notre Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Maintenant, demandez au Seigneur de vous parler. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Seigneur, apprends-moi des choses que je ne connais pas. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Apprends-moi les choses que moi je ne connais pas. Instruis-moi. Enseigne-moi. Amène-moi dans la voie du salut. Amène-moi dans la voie de la justice. Montre-moi les chemins à suivre. Instruis-moi en toute situation. Oriente-moi, Seigneur. Apprends-moi comment je peux marcher. Apprends-moi comment je peux marcher dans ta justice. Et enseigne-moi, Seigneur, dans la voie de ta justice. Merci, oh Dieu, parce que tu m'amènes dans la dimension que tu souhaites que je puisse y arriver. Seigneur Dieu, remplis-moi de la haute sagesse. Remplis-moi de la plénitude. Remplis-moi de la présence divine. Remplis-moi de l'onction d'en haut. Remplis-moi de la présence divine. Remplis-moi de la plénitude, mon Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois adoré à toi surtout. Merci pour la boula Mounayo. Merci parce que tu me parles ce soir. Merci parce que tu m'inspires. Merci parce que tu parles sur chacun de nous. Merci parce que tu nous instruis, Seigneur, à entendre ta voix. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Père. Merci Dieu juste. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu de paix. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de nation. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de fidélité. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci Dieu qui ne change pas. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Alléluia. 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 Vous allez d'amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence divine. Merci pour ton Esprit Saint qui opère. Merci pour ta présence divine. Merci pour ta puissance qui opère. En ce moment, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Par le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont connectés en ce moment sur canalvienouvelle.org. Ceux qui sont connectés en ce moment sur canalvienouvelle.org en suivant la parole, en écoutant les sermons, la parole que nous allons suivre. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement. Que le Dieu souverain puisse nous aider encore à saisir la profondeur de sa parole, la dimension extraordinaire qu'il a désiré pour déposer dans les cœurs de chacun de nous. Que le souverain potier soit loué, que le Très-Haut soit béni. Alors, bien-aimés, nous avons un thème que nous poursuivons, tous nous le savons, qui est intitulé « Je dévance l'aurore ». Je dévance l'aurore et je précède le jour. Cela est un thème que nous sommes en train de poursuivre en ce jour ici. Que Dieu soit loué. Mais chaque jour, il y a un sous-thème. Un sous-thème que je donne. Hier, j'ai donné un autre sous-thème. Donc, chaque jour, il y a un sous-thème que je donne. Et hier, j'ai parlé de « Retire-moi de la fosse de destruction. » De destruction. Le message est là sur YouTube. Vous pouvez suivre là-bas pour avoir toutes les révélations que vous souhaitez avoir. Mais aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème, parce que nous sommes dans les 21 jours de la prière. Soir après soir, nous avons un sous-thème que nous développons avec l'orientation, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous donnons un thème chaque jour, depuis que nous avions commencé notre 21 jours de prière. Chaque jour, il y a un thème différent de l'autre. Vérifiez, il n'y a pas la répétition des thèmes. Il y a un thème différent de l'autre, chaque jour. Parce que Dieu qui dit, quand Dieu ordonne, il donne les messages lui-même. Il donne des messages parce que c'est lui qui vous a ordonné, afin que vous puissiez faire ce qu'il vous a dit. Il donne des messages parce qu'il sait que c'est lui qui vous a mandaté. Il sait que c'est lui qui vous a envoyé de faire cela. Alors il va vous donner des messages, des révélations chaque jour qui sont différents de l'autre. Et quand vous les écoutez, vous allez découvrir beaucoup de choses, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas. Mais que quand vous les écoutez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Si du moins vous avez le cœur d'écouter, si vous avez le cœur de suivre cela, vous avez aussi l'esprit de pouvoir développer votre connaissance. En suivant, vous développez la connaissance en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant. Vous développez la connaissance, mais vous développez aussi beaucoup de révélations qui vous permettent de pouvoir gérer votre vie et de pouvoir prier avec des révélations qui viennent de la part de Dieu. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous parlons de notre sous-thème qui est intitulé « Faire un pacte avec ses yeux ». Faire un pacte avec ses yeux. Bien-aimés, beaucoup vivent en contradiction avec eux-mêmes. En contradiction avec leur intérieur.
Parce que très souvent, ils ne font pas attention à ce qu'ils voient. Ou ils font plus attention à ce qu'ils voient. Ou ils ne font pas attention à ce qu'ils voient. Nous allons expliquer ça pendant notre enseignement. Parce que c'est un enseignement que je vais donner aujourd'hui qui va nous aider. Un enseignement que je vais donner qui va nous aider à comprendre les choses. Si vous n'êtes pas dicté par votre intérieur, l'extérieur va vous dicter des choses à faire. Dieu soit loué. Bien-aimés, si vous allez dans un marché, dans un supermarché, dans un shop, magasin, ainsi de suite, vous allez voir des choses qu'on expose. On expose ces choses pour attirer l'attention des clients. Et quand le client vient, dès qu'il voit à la première vue, il s'est attiré pour aller toucher la chose. Il regarde. En regardant, ça l'attire à l'acheter. Et d'autres personnes, malgré les choses qui sont exposées, mais ils n'ont pas l'habitude de s'amorcer, de se laisser emporter par ce qu'ils voient. Au contraire, ils ont l'habitude d'observer, de voir, avant de s'engager sur quelque chose. Donc, cela veut simplement dire qu'il ne faut pas se laisser emporter par ce qu'on voit. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas de l'or, comme on dit dans un adage courant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais, Dieu aussi ne regarde pas ce qui vous attire, ou c'est ce qui frappe le regard, dit la Bible. 1 Samuel. Dieu regarde ce qui est au cœur de l'homme. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur de la personne. Gloire soit rendue au Seigneur. Les gens ne font pas attention de ce qu'ils regardent, sans savoir que ça peut être une transportation de l'ennemi dans un autre monde. Je vais l'expliquer. On est là, mais en fait on n'est pas là. On est déjà transporté ailleurs. La personne est comme ça, il vous regarde, mais il n'est pas avec vous. Parce qu'il est déjà transporté par autre chose qu'il a vu. Et il est en train de réfléchir sur la chose. Parce que ce qu'on voit influence notre vie. Ce qu'on voit influence notre avenir. Un jour, Jésus a refusé ce qu'on lui proposait par Satan. Nous sommes dans Matthieu 4, verset 8 à 10. La Bible dit, il est transporté sur une haute montagne. Et il les fait voir, il les fait voir, ou il les fit voir à l'époque, il fit voir, je ne dis pas le passé, il fit voir le monde, son contenu et sa gloire. En lui disant, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai tous ces royaumes du monde que tu vois, le monde et tout son contenu. Jésus a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Et il a dit à Satan, retire-toi de moi. Ça au verset 10. Chapitre 4 de Matthieu, verset 8 à 10. Le verset 10, il a dit, retire-toi de moi. Mais la Bible dit au verset 8 que le diable les transporta sur une haute montagne. Ça, il a transporté le Maître, le Christ, le Seigneur, le Sauveur, pas en chair. Non. Jésus était dans la prière, dans la présence de Dieu, en jeûne de 40 jours. Mais le diable est venu
pour les tenter. En les tentant, il l'a transporté dans une haute montagne. Pour lui dire, jette-toi de là, ton père va te protéger. Il va envoyer des anges pour te protéger. Pour lui dire encore, transforme ces pierres en pain, parce que tu as déjà faim. Tu vois toutes ces tentations? Pour lui dire encore, tu vois tous ces mondes que tu vois avec tous ces biens. Il est à moi, regarde sa gloire, son contenu. Et bien voilà, si tu acceptes de fléchir les genoux devant moi, je t'en donne. C'est comme ça que beaucoup de gens sont déjà transportés par l'ennemi en leur présentant le monde, en leur présentant des choses, en leur présentant ce qu'ils voient. Il leur dit, si tu veux seulement, tu crois seulement, tu penses ça, c'est fini, la vie change. Tu peux prendre ça, tu peux faire ça. Et la personne va vite accepter la proposition. Il s'engage dans une proposition qui est satanique pour détruire, pour ruiner son avenir, pour ruiner sa destinée. Bien-aimés, ce que vous voyez autour de vous vous influence. Le diable croyait qu'il allait avoir notre maître, le Seigneur Jésus, en lui proposant le monde qu'il voyait tout autour de lui, avec tout son contenu. Il voulait faire ce qu'il a fait au jardin d'Éden, croyant que lui, ça sera aussi ainsi avec Jésus. Non. Dans le jardin d'Éden, il est allé. Il a montré à Ève le fruit. Est-ce que Dieu a dit si tu manges de ce fruit-là, là, ce que tu vois là, ce que je te montre. Pas cela là-bas, regarde ici, ce que tu vois là. Si tu le manges, tu mourras. Oui, Dieu a dit ça. Il dit non. Dieu n'a pas dit que tu mourras. Dieu sait que le jour que tu mangeras cela, tu deviendras comme lui. C'est pourquoi il t'a interdit ça. Essaye seulement. La Bible dit que la femme a vu que le fruit était bon à manger. Suivez bien. Genèse chapitre 3. La femme a vu que le fruit était bon à manger. Si la femme n'avait pas vu le fruit qui était bon à manger, il n'aurait pas dit tomber. Il ne serait pas tombé dans le péché. Mais elle a vu que le fruit était bon à manger. Donc ce qu'elle a vu, c'est ce qui a enfanté le malheur de sa vie, de ses descendants, de l'humanité d'ailleurs. Ce qu'elle a vu, elle a vu que c'était bon à manger. Alors Dieu a dit que vous ne devez pas manger les fruits, mais elle a dit, elle a vu que c'était bon à manger. Par moments, les choses que vous voyez bon, Dieu voit ça mauvais. Mais vous êtes transporté par l'ennemi. Par vos idées, il vous transporte. Par votre visualisation, il vous transporte. Pour vous faire voir les choses que vous croyez bon. Mais ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Et Zamabé, c'est pas bon, c'est mauvais. Que Dieu soit loué. Alors, à chaque fois que vous sentez que votre esprit est distrait, ou elle commence à vaguer ailleurs, elle perd sa concentration, sachez qu'à ce moment, il y a la présence de l'ennemi qui est au milieu de vous, pour vous transporter et vous faire voir autre chose. Et quand vous êtes en prière, vous sentez aussi l'esprit se transporter ailleurs. Il y a la présence de l'ennemi qui cherche à vous déconcentrer. Quand vous gênez, vous priez, vous sentez les choses qu'on vous présente qui ne sont pas, qui ne cadrent pas avec ce que vous êtes en train de chercher dans votre prière, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'ennemi qui est en train pour vous déconcentrer et pour vous montrer autre chose. Moi, je suis trop discipliné. Je vous dis ce qui est vrai. Donc, ça, c'est le diable. Donc, tu n'as pas l'obligation de regarder toutes choses ou d'accepter toutes choses qu'on vous propose. Tu n'as pas l'obligation de regarder toutes vidéos qu'on vous envoie. Non, tu n'as pas l'obligation. Si tu ne regardes même pas celui de l'église, celui de prédication qu'on vous envoie, mais tu aimes regarder tout ce qu'on vous envoie qui ne sont pas utiles, ça veut dire que tu es déjà transporté dans le monde de Satan. Il vous montre la gloire du monde. Il vous montre les choses du monde, au lieu de vous montrer ce qui est à Dieu. Et ça, vous pouvez choisir, vous comprendre vous-même, si vous n'êtes pas encore habité, si vous n'êtes pas habité par l'esprit, si vous n'êtes pas transporté déjà par le diable. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà transportés. Malgré leurs belles prières, ils sont déjà transportés par Satan. En leur faisant voir que des choses mauvaises. La parole, quand tu nous dis, tu n'as pas le temps. Quand tu envoies la vidéo d'une heure de temps, ou 1h10, 1h20, tu dis, ah, c'est trop long. Mais quand tu lui envoies des choses bobards, qui n'ont
aucun sens dans sa vie, des choses du monde, des théâtres, que sais-je encore, il peut vous les regarder pendant 4 heures, pendant 3 heures. Non. Il est transporté. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Ces derniers temps, tellement les problèmes du Congo me préoccupent beaucoup. J'ai regardé des vidéos des chaînes qui parlent des informations du Congo, tout ça. Mais j'ai constaté que je dois perdre 1h30 chaque jour pour regarder des informations du Congo. Ce n'est même pas le journal officiel ou tout ça, mais évidemment, ce sont des informations qui sont vraies parce qu'ils cherchent par-ci par-là. Des chaînes de YouTube là qui diffusent des informations du Congo. J'ai constaté, j'ai dit, mais pourquoi je dois regarder ça chaque jour? Et plus que je regarde, plus que ça m'influence, ça développe la haine en moi. Je développe beaucoup de choses. J'ai dit, non, ça, plus jamais. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris que c'est le diable qui voulait m'amener là. Parce que même si j'avais prié, mais ça me mène en colère, ça me fait dormir avec la haine. J'ai dit, ah, ça c'est le diable qui est venu avec ça pour m'avoir. Non, j'ai laissé. J'ai dit, je laisse ça. J'ai pris seulement pour le pays. Bien-aimés, donc, nous avons besoin de comprendre que notre esprit peut vaguer, peut aller par-ci, par-là. Et le diable profite de venir vous faire ce tort. Mais avant de continuer, j'aimerais mieux lire un verset de la Bible pour définir les thèmes. Parce que moi, je vous ai dit, je prends mes thèmes dans les Écritures. Merci Seigneur. Je prends mes thèmes souvent dans les Écritures. Quand vous vérifiez bien, tous mes thèmes sont des dérivés des écrits de la Bible. C'est là où je tire mes thèmes. Parce que c'est un livre qui regorge beaucoup de thèmes, alors je tire mes thèmes dans la Bible. Job, chapitre 31, verset 1er, jusqu'au verset 2. C'est là où nous allons trouver notre thème d'aujourd'hui. Faire un pacte avec ses yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé de cieux? Merci Seigneur. J'avais fait un pacte avec Dieu. J'avais fait plutôt un pacte avec mes yeux. De ne pas regarder une jeune fille. Sinon, quelle sera la part que Dieu me réserve dans le ciel? Ça, c'est Job qui dit. D'autre sens, j'ai fait un pacte. J'ai fait une alliance avec mes yeux de ne pas regarder n'importe quoi. Ça, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait un pacte avec Dieu de ne pas regarder n'importe quoi. C'est pourquoi vous pouvez envoyer des choses. Mais si ces choses-là ne cadrent pas avec ce que moi j'attends dans ma vie, je ne les regarde pas. C'est normal. Vous pouvez m'envoyer une vidéo où les gens ont fait ça, Moi, non. Je supprime directement. Vous ne croyez pas que je regarde? Vous allez voir que j'ai regardé. Mais non. Je supprime. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec ce que moi j'attends. Moi, j'ai fait un vœu à Dieu de ne pas regarder des choses qui peuvent troubler mon intérieur. Parce que certaines choses peuvent heurter la sensibilité, votre sensibilité ou la sensibilité de ceux qui sont faibles. Certaines choses peuvent occasionner les gens à aller faire du mal. Et d'autres peuvent pousser les gens à la violence ou à la haine. C'est pourquoi tout on ne les partage pas. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est partageable. Donc vous partagez tout dans des téléphones déjà sans son autorisation. Est-ce que vous demandez l'autorisation? Papa, je vais t'envoyer cette vidéo si ça vous intéresse. Excusez-moi, papa, j'ai une vidéo qui parle de ça, je vais vous l'envoyer. Mais vous envoyez de vous manquer même du respect aux hommes de Dieu. La personne comme moi, tu m'envoies des choses. Parce que tu ne comprends pas ce que je suis comme en tant qu'envoyé de Dieu. Parce que tu n'as jamais compris que je suis un mandataire de Dieu. Donc tu peux envoyer des choses n'importe comment aux hommes de Dieu. Mais envoie tes amis. Envoie tes pasteurs avec qui tu es habitué. Moi j'ai mon mandat, je n'ai pas besoin de me distraire, c'est des choses, de bêtises. Mais vous ne comprenez pas. Bien-aimés, vous avez besoin d'apprendre la parole de Dieu. Vous avez besoin de grandir dans la parole de Dieu.
Vous avez besoin de comprendre la valeur des hommes de Dieu et le mandat qu'ils ont. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vous permettre de faire de n'importe quoi. Pourriez-vous prendre quelque chose, vous envoyer à Jésus? Question que je vous pose. Jésus, je vous envoie ça. Je vous transmets cette vidéo-là, où on est en train de coucher avec une femme. Je vous transmets cette vidéo-là, où on est en train de tuer quelqu'un. Je vous transmets cette vidéo. Vous pouvez faire ça à Jésus? Vous allez dire non. Alors, si vous dites non, vous n'allez pas le faire avec des hommes de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Je suis dans Matthieu 10, verset 41-42. La Bible dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Parce que vous n'avez jamais compris. Jamais compris. Vous allez recevoir Jésus comment? Mais au travers de nous, non? Au travers des envoyés de Dieu. Il y a des pasteurs appelés, il y a des pasteurs mandatés. Il faut bien distinguer les choses. Et il y a des pasteurs établis ou choisis dans l'église où on les établisse. Il y a 3 niveaux. Il faut comprendre. Même au temps des apôtres, ça a été toujours comme ça. Si tu ne comprends pas ça, tu vas prendre tout le monde dans le même, tu vas le mettre dans le même sac. Comme tous les autres pasteurs. Non. On n'est pas tous égaux. Chacun a une spécificité, a un mandat. C'est pas en fait l'apôtre Paul a dit que moi, le moindre des apôtres, le moindre parmi les apôtres. Pourquoi il a dit? Parce qu'il n'était pas le moindre, mais il voulait se passer en humilité, il dit que je suis le moindre parmi les apôtres. Parce qu'il voulait s'humilier. C'était un homme qui était humble. C'est pourquoi on l'appelle Paul. Paul veut dire humble. Parce qu'il s'appelait Saul. Saul veut dire violent. Mais quand Jésus l'a appelé, il a changé son nom en devenant Paul, un homme humble. C'est pourquoi ces paroles, ces écritures sont très dures. Mais, son apparence, quand tu les vois, c'est un homme humble. Mais les écrits sont tellement durs. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, Job dit, j'ai fait un pacte avec Dieu de ne pas fixer mes regards vers une vierge, de ne pas tourner vers quelqu'un. Veut dire, j'ai fait un pacte, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Tu vois bien, il a fait un pacte ou une alliance avec ses yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas regarder une jeune fille vierge. Ou pour ne pas avoir l'intention de tomber avec une jeune fille. Ça c'est Job. Ça c'est Job. Il dit, quelle conséquence Dieu va-t-il me réserver dans le ciel? J'ai fait un pacte avec Dieu de ne pas regarder de mauvaises choses. Ça, c'est ce que tu peux dire. J'ai fait un pacte avec Dieu quand je pars dans un magasin de ne pas acheter tout ce que je vois. Ça, c'est moi. Moi, je suis comme ça. Non, je ne cherche pas tout ce que je vois. Parce que je suis comme ça. J'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai fait un pacte de ne pas acheter seulement ce que je vois, mais d'acheter ce que j'ai pensé, ce que j'ai décidé. Même si je trouve un beau costume là-bas, j'ai l'argent, je n'achète pas. Parce que je n'avais pas ça dans ma tête. J'achète ce que j'ai décidé, que je dois chercher un costume maintenant. Je cherche. Je dois chercher une chemise, je cherche. Parce que c'est ce que j'ai décidé. Donc il faut faire un vœu pour évoluer. Un vœu pour avancer. Un vœu pour sortir de beaucoup de choses. Un vœu pour que les diables ne continuent plus à vous transporter. Si Jésus n'avait pas un vœu en lui, lorsque Satan commençait à lui proposer ces énigmes, d'ailleurs j'appelle ça des énigmes de Satan. Quand il lui proposait, allez, tu peux te jeter par terre parce que ton Dieu va envoyer des anges pour te prendre. Si Jésus n'avait pas un vœu avec lui, il se serait jeté. Si Jésus n'a pas un vœu avec lui, quand on lui a dit, regarde le monde et tout ce qu'il y a, je te le donne. Vous imaginez le monde. Des belles femmes, des belles maisons, des belles choses dans le monde. Le monde a dit, c'est à toi. C'est à toi. Mais Jésus a dit, il est écrit, je ne peux pas m'agenouiller devant quelqu'un d'autre. Donc, pour une autre personne va dire, oui, je vais agenouiller devant Satan. Je vais voir le monde parce que ce que tu vois, c'est ce qui influence ton avenir. Ce que tu vois, cela influence ta vie. Ta vie est influencée par ce que tu as vu. Ta vie est influencée par ce qu'on t'a montré. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, ce que
qui voit, comme je dis, ça influence ta vie. Vous savez, beaucoup de croyants n'ont pas la discipline sur leurs yeux. Même dans les églises, j'ai observé ça. Hein. Je vous dis, hein, moi j'ai observé ça en tant que pasteur. Les frères, quand ils entrent dans les églises, ils regardent les sœurs, comment elles sont habillées. Mais les gens, quand ils regardent, tu convoites, non? Et quand tu convoites, tu peux regarder quelqu'un, mais ça les convoite à l'intérieur. Mais quand tu regardes, tu commences à convoiter à l'intérieur de toi, tu es déjà dans le péché. Même quand tu es dans l'église, tu es dans le péché. Jésus a dit, si vous convoitez une femme, vous n'avez même pas été avec elle, mais seulement vous l'avez convoitée, sache que vous l'avez déjà commis l'adultère. Parce qu'on convoite qui est. Si vous convoitez la voiture d'autrui, ah, voiture de que ça voiture, ouf. Oh, moi si je l'avais, oh mon Dieu. Vous avez déjà commis l'adultère parce que vous avez vu, c'est pourquoi vous avez convoité. Certaines personnes achètent des choses parce qu'ils les ont convoitées. Ça devient une convoitise. Tes yeux ont vu et tu convoites et ça te fait tomber dans les mal, dans les péchés. Combien de hommes de Dieu aujourd'hui, combien les peuples de Dieu aujourd'hui, les frères et sœurs aujourd'hui, ont vécu ces choses. Ils sont tombés dans la convoitise par le fait de voir des choses. Et ça les a attirés. Samson est mort, pourquoi? Parce qu'il a convoité une très belle femme, Delilah. Or, celle qu'il convoitait, derrière elle, il y avait sa mort qui était planifiée. Certaines choses que tu convoites, derrière ça, il y a ta mort. Merci Seigneur. Les images qui sont tout autour de nous nous influencent. Et le mouvement de notre vie commence par ce que nous voyons. Très souvent, ce qu'on voit, ça crée une influence tout autour de nous. Donc nous sommes attirés par ce que nous regardons, par ce que nous voyons. Vous pouvez regarder, savoir. Parce que dans 1 Roi 18, verset 41 à 45, vous allez voir que les serviteurs d'Élie regardaient, on lui demandait de regarder pour voir quelque chose. Il a regardé plusieurs fois, il n'a rien vu. Regarde, il regarde, mais il n'avait rien vu. Parce qu'il regardait, mais il n'avait rien vu. Merci Seigneur. Mais la 7e fois, tellement qu'on a insisté, il regarde, il le voit, mais il dit, ah, je vois. Je vois un petit nuage comme une pomme de main, c'est la mer. Donc vous pouvez regarder sans voir. Oh, vous ne pouvez pas voir sans regarder. Vous pouvez regarder sans voir, mais vous ne pouvez pas voir sans regarder. Ce n'est pas possible. Vous avez regardé, c'est pourquoi vous avez vu. Un jour, j'étais dans un bus et on voyageait. Maintenant, le bus était côte à côte, on était dans le banc là où il y a 4 personnes. Alors, j'ai entendu la femme là qui était à côté. Il a dit à un monsieur qui était à côté, pourquoi tu me regardes? Oh. Il dit, ah, j'ai remarqué que tu me regardes beaucoup. Hein. Il a dit, oh, j'ai remarqué que tu me regardes, mais il dit, monsieur, j'ai remarqué que vous me regardez beaucoup. Hein. Le monsieur lui a regardé, il a dit, il a rigolé. Et puis il n'a pas répondu. Après quelques temps, il a dit, comment vous avez su que vous me regardez, que je vous regarde? La dame a dit, parce que j'ai vu. Elle dit, ah donc vous me regardez aussi. Et tout le monde commence à rigoler, à parler, puis ils se sont rigolés. Donc voilà, rigolant ensemble. Et moi j'ai dit, ah, effectivement, vous vous êtes regardé, c'est pourquoi vous vous êtes vu. Donc si vous n'êtes pas regardé, personne n'aurait dû voir que l'autre est en train de me regarder. Voilà. Donc, en regardant quelqu'un, si toi tu tournes le regard, tu le verras aussi. Si toi tu tournes, tu ne vas pas savoir qu'il est en train de te regarder. Donc, on ne peut pas voir si on n'a pas regardé. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, Dieu
très souvent nous donne des choses que nous voyons. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir, et ce que nous voyons, c'est ce qu'il nous donne. Il a dit à Abraham, lève-toi, regarde, tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Nous sommes dans Genèse 13, verset 14. Tout ce que tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Dieu a dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne, c'est-à-dire, ce que tu es en train de voir maintenant, c'est ce que Dieu est en train de te donner. Je ne sais pas, je dis, ce que tu es en train de voir maintenant, c'est ce que Dieu est en train de te donner. Dans la vie, on ne reçoit pas ce qu'on est en train de voir. Parce que Dieu nous montre des choses. Et ce que nous voyons, et c'est là que nous recevons. Job a été aussi transporté. Attendez. Oui, l'ennemi l'a eu. Parce qu'il voyait toujours qu'un malheur peut arriver sur ses enfants. Il voyait toujours qu'un danger peut venir sur ses enfants. Laisse-moi faire de vœux, de sacrifices. Peut-être un malheur peut venir sur mes enfants. Job chapitre 1er. Et le malheur a atteint ses enfants. Mais au Job 3, verset 25 et 26, Job a dit, ah, ce que je pensais. Ah, c'est ce qui m'est arrivé. Ah, ce que j'ai redouté, ce que je craignais. Ah, on pouvait dire ce que je voyais. De loin, c'est ce qui est arrivé. Donc, ce que tu vois, attention. Attention, attention. Dans la vie, fais-toi des vœux de ne pas tout regarder. Tout ce qu'on te propose n'est pas bon à regarder. Même dans vos téléphones, tout n'est pas bon à regarder. Même dans les Facebook, tout n'est pas bon à regarder. Ce que tu regardes va t'influencer. D'autres personnes ont commis des attentats par ce qu'ils regardaient à la télé. Ils n'étaient pas sur l'internet. Mais alors ils n'étaient pas terroristes. Mais à cause de ce qu'ils regardaient, ils le sont devenus. Ah. Ce qu'on regarde, ça influence la vie des gens. Faites un vœu avec Dieu. Faites un vœu avec Dieu. Et faites un pacte avec vos yeux. Une alliance avec vos yeux que je fais un pacte de ne plus regarder n'importe quoi. Même si on envoie un message à la télé, dans ton téléphone, tu dis, je ne regarde pas parce que tu vois, tu dis, ça, je ne regarde pas. Parce que je ne connais pas la source des vidéos. Je ne connais pas la personne qui l'a envoyé. Je ne connais même pas la source. Pourquoi je dois envoyer? Moi, si je t'envoie, tu vois que moi, je vais t'envoyer des choses mauvaises, mais je t'envoie des messages de prédication. Je ne t'envoie pas autre chose. Je t'envoie les messages de la prédication ou bien des exhortations. Je ne t'envoie pas des publicités des gens, des trucs. Non, je t'envoie les paroles de Dieu. Donc, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de perdre le temps à regarder tout le temps les choses. Vous n'avez même pas le temps de regarder les vidéos de Papa Kazan. Vous n'avez même pas le temps de regarder les vidéos qu'on vous envoie pour des prédications qui peuvent vous aider. Mais vous avez le temps de regarder les choses qui vous distraient, qui permettent à l'ennemi de vous transporter. C'est-à-dire qu'en regardant, ça ouvre la porte d'être transporté dans le monde des ténèbres. Et là, le diable va commencer à travailler maintenant facilement avec vous. Et Dieu soit loué. Bien-aimés, vous devez discipliner vos yeux. Comme l'a dit Job. Sinon, vous allez regarder n'importe quoi et vous serez transporté pour aller dans un monde qui n'est pas à vous. Donc tout ce qui brille, tout ce que vous voyez n'est pas de l'or. Mais ça ne sert à rien de les regarder. Hein? Peut-être ce que tu regardes, c'est ce qui va détruire ton corps. Ce qui va détruire ta vie. Ce qui va détruire ta destinée. Mais tu continues à regarder. Tu continues à regarder comme Samson qui regardait Delilah. Mais qu'est-ce qui a détruit sa destinée? C'est cette femme qui regardait. Merci Seigneur. Alors bien aimé, dans la vie, nous devons savoir que ce qu'on regarde, très souvent, c'est cela que Dieu nous donne. Donc nous ne devons pas céder aux convoitises de nos yeux. Sinon ça va troubler notre intérieur. Et quand votre intérieur est troublé, comme c'était le cas de plusieurs dans la Bible, vous ne serez plus tranquille. Vous êtes influencé par beaucoup de mauvaises choses et
vous ne savez pas vous fixer sur des bonnes idées. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes influencé. Genèse 15, verset 5. Genèse 15, au verset 5. Genèse 15, aujourd'hui c'est un enseignement vraiment que j'explique pour vous aider et pour nous aider à ne pas fixer nos regards n'importe où, afin de permettre à l'ennemi de nous transporter dans ce monde ou de nous amener quelque part. Parce que le diable va profiter de ça. Si vous n'êtes pas posé, quoi. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 15, au verset 5. Après l'avoir conduit au dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Ici, le Seigneur a conduit Abraham au dehors. Après qu'il lui a dit que tu auras des enfants, après qu'Abraham a dit que je vais mourir, alors je n'ai pas d'enfants, c'est Éléazar mon serviteur, qui deviendra mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 pas question. Dieu lui dit, Dieu l'a pris, plutôt, Dieu l'a pris, il l'amena au dehors. Pourquoi Dieu l'a amené au dehors? Première question. Dieu le sort de l'endroit où il était, parce que dans son environnement, il est habitué à voir Éléazar, à voir Sarah, à voir d'autres serviteurs. Mais il ne voit pas un héritier. Il ne voit que ça. Mais Dieu devait l'amener au dehors, c'est-à-dire, il est amené au dehors pour changer sa façon de voir. De là, Dieu, il regarde dans le ciel. Quand il regarde, paf, Dieu ouvre ses yeux pour faire voir que les étoiles que tu vois là, elles ne sont pas les étoiles, ce sont des enfants. Donc de là, il voyait les étoiles, mais Dieu lui dit non, regarde, mais toi tu vois des étoiles, mais compte ça en enfant. Ne compte pas ça comme étoile. Si tu comptes ça comme étoile, ça reste des étoiles. Mais commence à compter ça comme un enfant, commence à dénommer ça comme un enfant. Et quand il les dénomme comme un enfant, ce sera la multitude des enfants que tu vas avoir dans ta vie, comme descendant. Il a commencé à regarder, et il a eu confiance en Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, les choses que tu n'as pas, commence à voir ça dans votre esprit. Le niveau que tu n'as pas atteint, commence à voir ça en esprit. Commence à voir ça avec les yeux de l'esprit, que je suis en train de voir une autre dimension. Par moment, tu as besoin de sortir du niveau où tu es, de sortir du milieu où tu es, pour aller embrasser une autre dimension. Sors dans le milieu où tu es cadenassé, tu es bloqué, tu es encerclé, tu es verrouillé, tu es dans une fosse, tu es dans l'enclos. Donc tu ne vois pas dehors. Tu es entouré de murs, de clôtures. Donc tu ne vois pas dehors. Tu vois seulement autour de ta clôture, autour de tes murs. Mais commence maintenant à voir au-delà, selon ce que te dit les Écritures, selon ce que te dit la parole. Commence à voir cela. Parce que souvent nous sommes limités à ce qu'on nous dit et à ce qu'on nous présente. Mais commence à voir au-delà, selon ce que disent les Écritures. Et tu vas voir, les choses vont changer. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin de voir autrement. De voir autrement que ce qu'on voyait avant. Et cela va nous amener à vivre une autre dimension. Cela va nous amener à aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous avons besoin de développer notre façon de voir et aussi de faire un pacte avec nos yeux afin de ne pas voir n'importe quoi. Moi, j'ai vu comme ça. C'est ma façon, peut-être c'est difficile pour d'autres personnes, mais je ne regarde pas n'importe quoi. La télé dans ma maison est là. Les chaînes de télévision sont là. Et si vous demandez à mes enfants, mon époux dit, papa, lui seulement les journaux, les reportages, voilà ce qui m'intéresse plus. Les reportages, les journaux, et puis les chaînes des animaux, et puis la nature. Pourquoi? Parce que je ne veux pas troubler
mon cœur, ma conscience sur certaines choses. Certaines des images que vous regardez, certaines des images que vous regardez, vous avez le cœur de les regarder. Mais comment ça? Parce que certaines images que vous regardez, ça influence votre destinée, ça influence votre vie, ça influence votre conscience, ça influence tout dans votre vie. Mais sans que vous le sachiez. Tellement en regardant, ça vous influence. Et ça détruit votre destinée. Merci Seigneur. Vous savez, Gédéon observait tout ce qui était autour de lui, sa famille. Gédéon a dit, ma famille est pauvre. Nous sommes la plus petite des tribus. Je suis le plus petit de la famille. Parce qu'il voyait que ça. Mais Dieu lui disait que tu es un héros. Mais il voyait que ça. Donc quand tu vois ce qui est autour de toi, même la parole de Dieu ne pourra pas avoir son impact en vous. Parce que vous voyez que ça, vous voyez que ça. Même Jérémie, il voyait que ça. Je suis encore un petit, non? Ses yeux voyaient qu'il était petit. C'est pourquoi Dieu a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dieu a voulu dire cela pour ouvrir ses yeux spirituels, afin de commencer à voir les choses d'une autre dimension, d'une autre manière. Merci Seigneur. Alors je vais aller dans Habakkuk, un texte que j'ai bien préparé pour nous préparer dans la prière. Habakkuk 1, Habakkuk 1er, pardon. Je ne vais pas dire 1, ce n'est pas tout correct. Habakkuk 1er. Attendez, je vais voir un peu le texte, c'est là. Oui, Habakkuk 1er, verset 5 à 6. Habakkuk 1er, verset 5 à 6. Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 1er, verset 5 à 6. C'est ce texte que nous allons lire, le livre d'Habakkuk, le chapitre 1er, au verset 5 et 6e. Donc nous allons trouver un enseignement là qui est assez important, où on nous parle de quelque chose de très important aussi. Bien-aimés, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses, mais des fois nous ne faisons pas attention à ce qu'on nous enseigne. Nous sommes souvent, nous restons, comment on dit ça? Donc nous restons limités, voilà, limités dans notre réflexion, limités dans ce qu'on connaît. Même quand on prêche, beaucoup de prédicateurs sont limités dans les choses qu'ils connaissent. C'est la répétition des mêmes prédications, la répétition des mêmes choses. Donc il n'y a pas la révélation parce qu'on ne lit pas la Bible pour appréhender, pour comprendre les choses de manière très profonde. Et pour demander au Seigneur d'éclairer vos yeux, fait que vous puissiez voir. Parce que Dieu a dit ça au travers de l'apôtre Paul dans Ephésiens 1. Il prie le Seigneur pour que Dieu ouvre nos yeux de l'esprit, afin que nous puissions comprendre ce qui est caché. Donc, afin que nous puissions voir les choses qui sont spirituelles. Ephésiens 1, verset 17 ou 18, vous descendez. Il prie que le Seigneur ouvre les yeux du peuple pour qu'ils comprennent la dimension qui était cachée, les choses qui étaient cachées. Alors, dans Habakkuk chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 6. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez, soyez saisis d'étonnement, épouvante et d'épouvante. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Si on l'a raconté. Voici, je veux susciter les Chaldéens, peuple furibond, impétueux, qui traverse des vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Merci Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, levez les yeux. Levez vos yeux parmi les nations. Regardez. Et quand vous allez regarder, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante de ce que vous allez voir. Car
je vais faire quelque chose qui n'a jamais été. Si je le dis, si on vous la raconter, vous n'allez pas la croire. Au contraire, je suscite des Chaldéens ou des Chaldéens. Je suscite des Chaldéens, un peuple furibond, un peuple impétueux qui traverse les étendues du pays et qui s'empare des demeures qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand vous voyez, ça on parle de jugement qui devait arriver. C'est le jugement que Dieu a annoncé sur Juda. Mais quand vous regardez, vous voyez des choses qui traversent vos pensées. Juste en voyant, les choses traversent vos pensées. Je vais l'expliquer. On vous met devant une télé. Des images passent. Des images passent. Chaque image qui passe vient avec une idée en vous dans la tête. Chaque image qui passe devant vous, il y a une image, il y a un message qui vous rentre dans la tête. C'est pourquoi les gens qui sont puissamment utilisés par Dieu comme les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui ne regardent pas trop des images contraires à la parole ou des images qui ne sont pas dans les Écritures. Souvent, ils sont fixés à regarder les vidéos de télévision, des vidéos des choses, de regarder tout ça. Ils regardent plus ces choses-là pour influencer leur vie, influencer leur ministère. Ils ne regardent pas toutes les choses que vous voyez dans le monde. Non. Moi, à part le foot, je regarde le foot. Les animaux, et tout ce qui est nature, un peu de reportages, les informations, c'est fini. La télévision est clos pour moi pour ça. Et puis, ce n'est pas tous les jours. Je peux regarder des fois par semaine, une fois que je regarde la télé. Je vais voir l'information des fois. Surtout des informations, je les reçois avec mon téléphone. Je regarde, je lis. J'ai l'habitude de lire plus des informations avec le téléphone. Je lis plus que écouter. Je lis les informations. Soit je lis, soit je les écoute à la radio. Surtout la radio, j'écoute plus à la radio. Moi, plus à la radio, j'écoute plus à la radio que de voir des images. Parce que des images influencent. Alors, il dit que quand vous allez regarder, vous allez fixer vos regards, vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Donc, chaque fois que vous regardez, il y a des choses qui traversent votre intérieur. Même quand vous êtes dans un magasin, vous regardez, il y a des idées qui traversent votre intérieur. Quand vous regardez des femmes, il y a des idées qui traversent votre intérieur. Et les femmes, quand ils regardent des hommes, il y a des idées qui traversent leur intérieur. Quand vous regardez ce que les amis sont devenus, il y a des idées qui traversent votre intérieur. Donc tout ce que vous regardez amène des idées qui traversent votre intérieur et vous risquez de détruire même votre destinée. Bien-aimés, réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire, afin de ne pas continuer à détruire votre vie. Réfléchissez. Donc, vous regardez des choses qui peuvent influencer votre vie. Parce qu'à chaque fois que tu regardes, tu vois. Mais tu vois qui? Il a dit, ouvrez vos yeux, regardez. Vous allez voir un peuple furibond qui traverse le pays et qui s'empare des maisons. Quand vous vous regardez, vous voyez quoi? Lui, on lui a dit quand il regarde, il va voir un peuple qui parce qu'il va s'emparer des maisons. Et vous, vous voyez quoi quand vous regardez devant vous? Ici, il n'y avait rien devant lui, hein, devant ce peuple. Hein. Mais Dieu lui a dit, regardez, vous allez voir un peuple qui va passer, qui va fuir, qui va passer, qui va s'emparer des maisons. Regardez seulement. Bien aimé, on doit faire attention à ce qu'on regarde. Peut-être, en regardant, vous voyez l'ennemi qui vient s'emparer de votre vie, qui vient s'emparer de vos demeures, qui commence à contrôler votre vie. La vie que tu as aujourd'hui, peut-être, est la conséquence de celle que tu vis, celle que tu as vue, ou celle que tu vois, ou celle que tu regardes chaque fois.
Certaines personnes ont dessiné leur vie par ce qu'ils voient à la télé. D'autres ont dessiné leur vie par ce qu'ils voient sur l'Internet. Et tant d'autres ont dessiné la vie sur ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dessiné leur mariage par rapport à ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Qui te dit que ton parent, son mariage était heureux, même si toi tu as vécu dans cette maison. Les choses qu'ils ont quand tu connais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des parents qui n'ont pas dit la vérité à leurs enfants. Les enfants ont grandi jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux. Ils n'ont pas découvert la vérité. Ils découvrent la vérité plus tard. Que ce n'est pas cette maman qui m'a enfanté. Ce n'est pas ce papa qui m'a enfanté. Que ce n'est pas cette personne a fait ça, a fait ça, a fait ça. Vous voyez? Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont les modèles. Mais, je veux dire simplement que moi, je ne veux pas dire que mon père est modèle. Non, je ne peux pas le dire. Sinon, je vais prendre 3 femmes comme lui. Non, je ne peux pas le dire. Parce qu'il a été pasteur. Il a fini par avoir 3 femmes. Si je dis qu'il est mon modèle, donc je vais faire la même chose que lui. Non, je ne peux pas. Qu'il n'était pas. Il n'était pas un modèle pour moi. Il est un papa qui nous a aidés. Il est un papa qui nous a fait grandir. Il nous a donné beaucoup de bons conseils. De bons conseils, on en avait beaucoup. Mais quant à la vie maritale, il n'est pas mon modèle. Parce qu'il avait beaucoup de femmes. Moi, je ne veux pas être comme lui. Vous voyez? Alors, bien aimé, dans Juge 6, versets 16 à 17, Gédéon a dit au peuple qui était avec lui, les combattants qui étaient avec lui, parce que Dieu lui a dit, prends des soldats, va combattre Madian. Lorsqu'il voulait partir combattre Madian, il a amené 32 000 soldats. Dieu dit, non, 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 c'est beaucoup de militaires. Ce pays est un pays qui est trop petit. Alors, diminue le nombre. Il a diminué le nombre. Dieu lui dit, non, non, malgré tu as diminué le nombre, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il a diminué 10 000, il est resté 22 000. Dieu dit, c'est encore beaucoup. Amène-les aux eaux. Ils vont laper de l'eau, ils vont boire de l'eau. Celui qui lape, il ne va pas partir avec toi. Mais celui qui prend de l'eau, qui boit avec prudence, c'est lui qui va partir avec. Mais ceux qui vont aller laper l'eau directement dans les eaux, ne les prend pas. Ils sont allés, il a demandé d'aller boire de l'eau. Et les gens ont commencé à laper de l'eau, directement. Et ceux qui prenaient de l'eau, qui buvaient comme ça, qui étaient debout, Dieu dit, mettez-la à côté, mettez-la à côté. Il a pris, ils étaient que 300. Et tous les autres, là, 22 000. Donc, il lapait, il dit, vous n'allez pas partir en guerre. Dieu dit, tu pars avec ce peuple-là. C'est avec que tu vas partir. Quand il est allé avec eux, Dieu les a divisés en, Dieu a dit, divise-les en 3 groupes. Donne à chacun la lampe, donne les flambeaux, donne à chacun la trompette, donne à chacun la cloche, en autre terme, cloche ont sonné. Il dit, tu vas demander qu'ils fassent quelque chose. Ils arrivent, il dit à ses combattants, vous me regarderez, vous me ferez, et vous ferez ce que je fais. Merci Seigneur. Vous me regarderez, vous me verrez, et vous ferez ce que je fais. Je répète encore, vous me regarderez, vous me verrez, et vous ferez ce que je fais. C'est ce que dit la Bible. Lorsque il soulevait la lampe, tout le monde soulevait cette lampe. Ou cette flamme, ce flambeau. Lorsque il criait, tout le monde criait. Lorsque il sonnait la cloche ou sonnait la trompette, tout le monde sonnait la trompette ou sonnait la cloche. La cloche. Et par ce mouvement, ils ont réussi à faire fuir les ennemis. Ils ont vaincu la guerre sans qu'ils aient combattu. 300 personnes, mais ils ont réussi à renverser tout un pays qu'on appelle Haï. Parce que le peuple, les soldats qui étaient avec Josué et avec Gédéon, ils regardaient Gédéon, ils voyaient ce qu'il faisait, et à leur tour, ils faisaient la même chose. Je vais dire une chose, c'est important. La Bible dit que il regardait, il voyait et il faisait la même chose. Dans la vie, ce qu'on fait
ça ne vient pas forcément de nos inspirations. Mais ça vient de ce qu'on a vu. Votre mouvement commence par ce que vous avez vu. Puis vous avez vu les gens courir, vous courez, mais sans savoir pourquoi vous courez. Pourquoi vous courez? Oh, j'ai vu les gens sont tentés de courir, moi j'ai aussi couru. Ah, quand on était sur Bruxelles, une fois, j'étais avec les enfants. Je crois que j'étais avec les enfants, je ne sais plus si j'étais avec les enfants. On a vu le mouvement des gens qui couraient, en train de paniquer, courir. Ah, j'ai dit, pourquoi j'ai couru? Non, si on a hyper tendance, j'ai dit, non, on ne court pas, on court pas. On a eu tendance de courir. Qu'est-ce qui passe? On a commencé à aller un peu vite. On est allé se cacher derrière l'église qui est à Sainte-Anne, là. On est rentré dans l'église de Sainte-Anne. Alors j'ai dit, mais pourquoi les gens courent? Je sais pas moi aussi j'ai couru. Pourquoi j'ai couru? Mais je sais moi aussi j'ai couru. Parce que j'ai vu les gens courir. Parce qu'il a vu les gens courir, lui aussi il a couru. Yaya, mon frère, ma soeur, attention. Tu ne dois pas faire parce que l'autre a fait. Tu ne dois pas courir parce que l'autre a couru. Non. Tu dois savoir pourquoi tu cours. Tu dois savoir pourquoi tu fais cela. Toi, tu copies ce que l'autre a fait, tu vas faire cela. Non. Il y a des bonnes choses à faire aussi qu'on doit copier chez les autres. C'est très important. Dans la deuxième phase de mes explications, je voulais dire simplement, un serviteur qui travaille avec un maître, qui travaille avec un envoyé de Dieu, doit regarder ce que l'homme de Dieu fait. Et lui aussi, il va faire la même chose. Je n'avais pas le don des miracles et des signes. Ça, je dois vous le dire. Il n'y en avait pas en moi. Mais j'ai regardé les hommes de Dieu que j'ai aimés dans ma vie. De foi, de puissance, que Dieu utilisait avec beaucoup de miracles. J'ai regardé, quand j'ai regardé, j'ai prié que Dieu me donne ce qui était en eux. Je priais que Dieu me donne ce qui était en eux. Avant que je ne sois établi pasteur, les miracles ont commencé déjà, des résurrections. La résurrection déjà a commencé. Les résurrections ont commencé. Avant que je ne sois établi pasteur, Dieu a commencé à m'utiliser à ce domaine. Parce que j'ai regardé des gens qui priaient, des miracles qui s'opéraient. Je lisais leurs livres, j'ai regardé leurs vidéos à l'époque, de vieilles vidéos, les cassettes VHS là. Et j'ai regardé, et ça m'emportait. C'était noir et blanc. Hein? Des images en noir et blanc. Ah, ça fait la gagne. Ah, on est venu de loin. Mais j'ai regardé et ça m'a porté. Et je priais Dieu, sautant, priant, touchant la télé pour que cet esprit rentre à moi, de petites vieilles télé là, des petites télé qui étaient derrière gonflées là, des petites télé. J'ai prié pour que cet esprit rentre en moi. Parce que j'ai regardé. La Bible dit, dans Psaume 123, versets 1 à 2, la Bible dit que le jeu d'un serviteur se tourne vers les mains de son maître. Et celle de la servante se tourne vers la main de sa maîtresse. Donc, un serviteur doit avoir le regard sur son maître pour comprendre qu'est-ce que Dieu lui dit de faire, afin que lui à son tour, qu'il fasse la même chose que lui. Un jour, j'ai dit aux petits enfants qui étaient chez nous, chez mon oncle, là où j'ai plus vécu, à Bandal, j'ai dit à un enfant, parce qu'on avait un enfant d'une cousine qui ne marchait pas, et là j'étais avancé, qui était là. J'ai dit, j'ai pris les autres enfants, seulement que je venais de sortir de la prière. Donc on a beaucoup prié, ça n'a pas été. J'ai mis l'enfant sur la chaise et il regardait les autres. On avait beaucoup d'enfants dans la parcelle en fait. J'ai dit aux enfants, on se lève, on s'assit. On se lève, on s'assit. Tu vois comment les autres sont en train de faire? Donc on disait à l'enfant de voir comment les autres se levaient. On s'est levé, on a fait à peu près une vingtaine de fois. Et finalement, l'enfant elle-même, quand je disais aux autres, elle s'est levée, elle a marché. On n'a pas prié pour lui. J'ai déjà donné cette témoignage. On n'a pas prié pour lui. Mais elle a marché parce qu'elle a vu ce que les autres faisaient. Elle est arrivée à faire ce que les autres ont fait. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous avez besoin de regarder, de voir et de faire ce qui est mien. Les couples se détruisent
Parce qu'il a vu là-bas, son ami a fait ça. Il a vu là-bas, l'autre a fait ça. Il a vu là-bas, l'autre a fait ça. Lui aussi va faire la même chose. Ou elle aussi va faire la même chose. Okobo malibana na yo, oko regretter. Tu vas détruire ton couple et tu vas regretter. On ne peut pas regarder quelqu'un. Regardez un modèle qui est Abraham. Ésaïe 51, verset 1 à 3. Regardez votre père Abraham et Sarah votre mère. Lui seul je l'ai béni. Alors regardez le modèle d'Abraham. Ne prenez pas le mauvais côté d'Abraham. Prenez le bon côté d'Abraham. Il est resté avec sa femme Sarah. Marie n'avait pas d'enfant. N'oubliez pas, s'il a eu l'enfant, c'est la femme qui lui a demandé d'avoir l'enfant avec sa servante. Si c'était pour lui-même, non. N'oubliez pas ça. Vous voyez? Il dit, regardez votre père Abraham et votre mère Sarah. Est-ce que je les ai bénis? Il y a des gens qui sont des modèles par qui nous pouvons être bénis, par leurs enseignements, par leurs paroles, par leurs conseils, par leurs exhortations. Si toi tu es pasteur, il faut être aussi un modèle. Un modèle pour les gens qui t'écoutent. Un modèle pour les gens qui te regardent. Un modèle pour les gens qui te suivent. Quand tu donnes des conseils, ça sert que toi-même tu appliques ces conseils. Quand tu parles, ça sert que la parole que tu dis toi-même tu l'as vécu ou tu l'as vu. Comme ça, les gens n'écoutent pas seulement l'histoire, mais ils reçoivent la vie de Dieu au travers de la parole que tu es en train de dire. Je ne te prêche pas l'histoire. Je te prêche des paroles qui sont vivantes, qui ont été confirmées par Dieu, par des signes, par des prodiges au travers de mon ministère. Si tu ne mets pas de guérison, je vais te dire combien. Beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas compter, c'est combien. Il y a ceux qui guérissent sans même que je sache. Ils disent, c'est mon papa, j'ai été guéri au travers de toi. Sans que je sache. Demain, un enfant qui m'appelait, il dit, papa, moi j'étais une fille de ton église. Aujourd'hui, je suis une grande servante de Dieu. Mais j'ai été enseigné par toi. C'est toi qui nous as encadrés. Mais je ne la connais plus. Tellement qu'il y a beaucoup d'enfants que j'ai encadrés. Papa, mais c'est toi qui nous as encadrés. Dans ton école biblique, tu nous as encadrés à l'époque que j'étais ça. Aujourd'hui, j'étais devenue une grande servante de Dieu. Je dis, ah, Dieu soit loué. Je dis, ah, regarde comment. C'est ça en fait. Bien-aimé, fais un vœu avec tes yeux. De ne pas regarder n'importe quoi. Mais de regarder ce qui est vraiment important. Fais un pacte avec tes yeux. De regarder ce qui est utile. Parce que si tu regardes n'importe quoi, tu arrives dans les magasins, tu dépenses bêtement sans avoir un objectif d'achat. Mais tu as acheté parce que tu as vu. Aussi symbole sur la carte. Tu as tout vu dans la carte. Parce que l'autre, il y a quelqu'un, quand il a vu son ami acheter une Jeep ici à Belgique, il dit, ah moi aussi il me faut une Jeep. Il est allé prendre le crédit. Le crédit. Il a roulé 3 ans avec la Jeep, pas accidenté. Ni on s'est baby. Bien sûr, qu'on devait lui payer, mais c'est lui qui était en tort. Donc il a continué à payer encore les crédits à l'autre Jeep. La Jeep est déjà déclassée. Parce qu'il a vu. Ce n'était pas son intention. Il avait vu. Et quand il a vu, lui, il veut faire la même chose. Non. Regardez Abraham. Regardez à la parole. Plongez vos yeux sur la parole. Plongez vos idées sur la parole. Et ça va vous aider. Aujourd'hui, c'est une prière de délivrance sur vos yeux. J'ai déjà enseigné ça quelque part. J'avais demandé aux gens de tousser leurs yeux comme ça et de prier. Et quand ils ont lâché, ceux qui avaient les yeux sur place. J'ai déjà fait cette prière. Je vais te demander aujourd'hui aussi de toucher tes yeux et je vais prier. Et tu répètes la prière après moi. Seigneur Dieu, je te prie en ce moment. J'ai compris ta parole. Que ce que je regarde, c'est cela qui influence ma vie. Job a dit, il a fait un vœu avec ses yeux, de ne plus regarder une femme de peur qu'il puisse tomber avec.
nous aussi aujourd'hui, ou moi aussi aujourd'hui, j'ai fait un vœu avec mes yeux de ne pas regarder n'importe quoi, mais que mes yeux, Seigneur, ne voient que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est avantageux pour mon progrès. Mes yeux, je te parle de ne plus se fixer sur ce qui est mauvais, mais de te focaliser sur ce qui est meilleur. De ne pas regarder les images négatives qui ne sont pas utiles pour toi, qui ne sont pas utiles pour moi. Mais je vais marcher dans ce que Dieu me montre. Oh Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie. Éclaire mes yeux, Seigneur, pour que je contemple ta gloire. Je contemple ta lumière. Enlève en moi les écailles, comme tu l'as enlevé au temps de Paul. Enlève en moi les écailles et ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie clairement. Tu as touché les yeux des aveugles qui ne voyaient pas. Ils ont vu. Aujourd'hui, ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Qui ne voient pas physiquement, qui ne voient pas spirituellement. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pendant que je suis en train de parler. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas, Seigneur. Ouvre nos yeux, notre Dieu. Même ceux qui sont malvoyants, ouvre leurs yeux, qu'ils voient quelque chose. Seigneur Jésus, tu as étendu ta main sur une personne qui était aveugle. Tu as imposé la main, tu as prié. Il a vu les hommes comme des arbres qui marchaient. Et tu as repris encore cette opération. Et tu lui as demandé s'il voyait. Il a dit qu'il voyait clairement. Je te prie, oh Dieu, que mes yeux voient clairement. Que les yeux de quelqu'un voient clairement. Que les yeux de chacun voient clairement. Spirituellement, physiquement, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, fais grâce à chacun de nous de marcher dans la crainte. Fais grâce aux serviteurs de fixer leurs yeux sur leur maître. Fais grâce aux maîtres de fixer les yeux sur Abraham. Oh Dieu, fais grâce à tous que nous puissions tourner le regard vers toi et nous verrons la gloire de Dieu. Car David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Le secours vient de l'Éternel. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, parce que c'est chez toi que vient le secours. C'est toi que vient le salut. C'est toi que vient la guérison. C'est toi que vient toutes choses. Non, mes yeux ne regardent plus à côté, à gauche, à droite, sinon je risque de tomber. Je veux que mes yeux se fixent vers toi, oh Dieu. Aide-moi à fixer mes regards sur la parole, sur toi, sur ce que tu m'as dit. Oh Dieu. Pierre, étant sorti du bateau, il a marché dans les eaux parce qu'il fixait ses regards sur toi. Mais quand il a regardé à côté, il a commencé à s'enfoncer. Oh Dieu, je m'enfonce, sors-moi. Sors-moi, c'est que je ne me noie pas. Au contraire, Seigneur, tu me fais marcher encore au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus de tout ce que je peux voir. Merci Seigneur. Donne-moi les yeux spirituels maintenant, à voir loin et à comprendre des choses. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes là, levez vos mains. Moi, je vais prier pour vous. Et suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec le costume du pécheur. Alors que toi, tu n'exauces pas les pécheurs. Puisque tu as versé ton sang à la croix, à cause de l'alliance que tu as faite avec nous, au travers de ton sang, je me prosterne devant toi en te demandant pardon. Efface mes péchés, ne t'en souviens plus. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie et utilise-moi pour que je devienne ton serviteur. Et remplis-moi de ton esprit qui me convainc de la vérité, afin que je sois soumis à toi et à ta volonté. Dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Père Saint, j'ai béni cette parole qui est sortie aujourd'hui. J'ai béni tout un chacun. Que le cœur de chacun de nous reçoive une révélation. Et que ses yeux spirituels s'ouvrent pour voir les choses qui sont importantes, qui sont meilleures. Qu'il y fasse un pacte avec toi, de ne plus regarder les choses qui peuvent l'amener dans la destruction, les choses qui ne sont pas importantes, mais qu'il fasse, qu'il voie ce qui est utile pour son progrès, pour sa vie. Et alors, ensemble, nous allons tourner vers toi pour te glorifier, pour te célébrer. Merci de nous avoir délivrés de nos yeux, Seigneur. Tu nous as délivrés. Tu as délivré nos yeux de ce que nous voyons. Tu nous as délivrés de la force de l'ennemi qui nous transporte. Maintenant, l'ennemi ne pourra plus nous transporter. Parce que nos yeux maintenant sont fixés vers toi. Il peut nous tenter, comme il a tenté notre maître. Mais il ne nous vaincra pas parce qu'il n'a pas vaincu notre maître. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons l'ennemi, les tentateurs, avec son esprit de séduction, avec les yeux du monde, pour nous faire voir le monde. Nous les chassons loin de nous. Nous les mettons loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la guérison des gens, pour les miracles dans la vie des gens. Que Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Son règne, ses signes, ses merveilles. Et que nous voyons cela pour que nous témoignons la gloire de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a dit, ce que vous avez entendu, vous l'avez vu et vous l'avez touché. Nous voulons toucher à ce que nous avions entendu et voir à ce que nous avons lu dans les Écritures. Et nous allons glorifier ton Saint-Nom. Béni soit-il notre Dieu. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis grandement. Soyez bénis. Continuez à nous suivre et partagez nos vidéos et abonnez-vous sur notre chaîne M7 TV1. Mission chrétienne Vie Nouvelle TV1. Si vous êtes de la Vie Nouvelle, je m'étonne comment vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Si d'autres personnes sont abonnées, toi tu n'es pas abonné, comment? Abonne-toi sur notre chaîne M7 TV et suis notre radio www.canalvienouvelle.org et va dans notre site aussi missionvienouvelle.com. Vous allez dans tout ça, vous nous retrouvez dedans. Vous trouvez nos programmes, vous trouvez tout ce qui nous concerne. Que Dieu puisse vous bénir infiniment. Demain, nous continuons notre programme, toujours à 21 h. Nous continuons notre programme. Et n'oubliez pas, le 10 décembre, nous avons une grande action, une croisade qui commence de 14 h jusqu'à 18 h. Une journée unique de prière, de délivrance, de restauration et d'adoration. Et Dieu sera au rendez-vous parce qu'il est un Dieu qui confirme sa parole. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Amenez les gens et parlez aux gens de ces jours-là. Parlez-en à d'autres personnes pour que ces gens-là soient mobilisés à venir. Si les gens qui sont dehors, ils viennent, toi qui es en Belgique, comment tu peux manquer? Voilà. Donc, soyez là et continuez à suivre nos programmes. Dieu vous bénira infiniment. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Ciao.